Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 28 février 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine, à Info-Témis, une deuxième édition pour le raid Témiscamingue, la région en mode séduction et des talents cachés à l'école Rivière-des-15. Après une première édition couronnée de succès, le raid Témiscamingue sera de retour pour une deuxième édition en 2023. C'est ce qui a été annoncé en grande pompe le 16 février dernier à l'école du Carrefour de la Tulipe. La prochaine édition se tiendra du 7 au 10 septembre prochain et regroupera pas moins de 25 équipes de la région, mais également de partout à travers le globe. Pour cette nouvelle édition, le raid se transporte dans l'Est témiscamien où un parcours de 160 km attend les participants. Des épreuves de course, vélo, canot, nage et même des activités de corde devront être réalisées par les athlètes du raid. Une nouveauté fait aussi son apparition pour la seconde édition, un raid jeunesse s'adressant aux 13 à 17 ans. La Témiscamienne Kathleen Bélanger-Julien, qui avait été l'une des vedettes de la première édition, sera de retour pour une nouvelle édition, en plus de servir de mentor aux plus jeunes. Donc, on est avec Jean-Thomas Boily. Jean-Thomas, j'aimerais que pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu te présentes. Oui, je suis directeur des opérations. Je suis cofondateur d'Endurance Aventure, en fait, l'organisme qui organise le Raid Aventure, le Raid Témiscamingue. Et là, j'aimerais que tu nous expliques un peu, là, justement, c'est quoi Raid Aventure? C'est quoi votre compagnie? Nous expliquer un peu votre mission un peu. Bien, la mission, c'est vraiment de prendre une région, la promouvoir au niveau de tous les attraits naturels. Un Raid Aventure, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de bâtiments ou d'infrastructures. Ce qu'on cherche, c'est des beautés naturelles, les mettre en valeur pour qu'il y ait un énorme défi pour les athlètes, oui, mais aussi que ça soit toujours pour découvrir des beaux endroits, découvrir le territoire. Et autour de ça, on fait une production télé aussi qui va mettre ça en valeur. Donc, on a deux mandats, faire la logistique de la course sportive comme telle et la production télé aussi avec la distribution qui va se faire à l'international. Ça se fait sur 5 continents, la distribution. Donc, l'émission va vraiment être vue partout. Là. Peux-tu nous expliquer justement un peu comment la tenue d'un raid, pour vous, ça génère des profits? Est-ce qu'on vend l'émission par suite? C'est votre vente, les publicités? Comment, dans le fond, vous faites vos profits, dans le fond, en faisant un raid comme ça? Ah ben nous c'est qu'on travaille de pair avec les promoteurs ici. Puis ensuite, l'émission comme telle, c'est vraiment pour faire la promotion. Donc, on va pas tirer des revenus nécessairement, nous autres, notre compagnie, de l'émission de télé. C'est vraiment, le but, nous autres, c'est de faire la promotion de l'événement. Puis c'est à ce niveau-là qu'on y trouve notre compte. Là. Et puis là, justement, vous êtes de retour à Témiscamingue pour une deuxième édition. Pourquoi c'est important de revenir sur le territoire ici là, pour une deuxième fois? C'était l'objectif. Hein? Au départ, on voulait créer un raid avec un aspect international. La COVID s'est installée. Ça va-tu? Oui, un petit peu. Ah, OK. Donc, c'était l'idée de départ, là, d'avoir un aspect international. Mais c'est ça, avec la COVID, on n'a pas pu. On a dû revoir un peu le concept, puis on l'a gardé vraiment plus en vase clos pour l'édition 1. Fait que finalement, l'édition 1, c'était un peu un projet pilote, mais on n'avait pas fait le vrai projet encore. Celui qu'on avait en tête, puis celui qu'on avait discuté avec les gens de la SDT, de la MRC, tout ça. Là, c'était le temps. Là, le temps est venu de faire la vraie affaire, inviter des gens de partout dans le monde à venir ici. Il va y avoir des équipes pas juste de partout au Québec, mais de d'autres provinces, de d'autres pays qui vont venir ici. Puis c'est ça qu'on veut faire, c'est vraiment promouvoir la région avec un niveau aussi de course qui est plus élevé, qui est plus long en distance. Hein. On parle de 160 km sur 3 jours. L'autre fois, la première édition, on s'en est tenu à une journée. Donc, tout prend de l'ampleur cette année. Là. Justement, on parle aussi de l'idée de se déplacer sur le territoire. On était plus du côté de Blumenthal la première édition. On est plus dans le secteur est. C'était important justement de se promener sur le territoire, de changer d'endroit. Oui, bien nous, on s'est fait donner des critères. Par nos partenaires. Là, vraiment, c'était de faire découvrir l'Est. Et donc, pour cette année, on a mis l'emphase là-dessus. Je ne peux pas tout dévoiler non plus parce que la course, hein, c'est une course d'orientation. Donc, les coureurs n'auront pas le parcours avant la veille. Ils vont avoir le parcours la veille du départ. Mais oui, c'est qu'on couvre toute l'Est du Témiscamingue pour cette année. Et on souhaite qu'on découvre d'autres territoires les autres années.
Tu vas nous expliquer un peu, là, justement, en changeant d'endroit, justement, en quoi le parcours va être différent selon toi là, en termes de trajet? Là? Bien, le territoire, quand même, ici, est assez varié hein, d'un endroit à l'autre. Donc, ici, on est allé chercher, là, c'est un petit scoop, mais tu sais, il y a vraiment des belles étendues d'eau. On a mis l'emphase là-dessus, donc des belles surprises pour les coureurs. On a vraiment aussi trouvé des beaux endroits pour faire des jeux de cordes spectaculaires. Donc, il y avait de quoi faire. Mais chaque territoire a ses particularités. Puis après ça, bien, c'est pour ça qu'on a une grosse équipe de terrain qui va vraiment faire plein de tests. Puis on est venu, l'équipe était ici en septembre, puis a passé presque 2 semaines juste à chercher des spots. Je pense qu'ils ont trouvé de quoi faire quelque chose de très spectaculaire. Ça va être deuxième passage. Qu'est-ce que vous avez charmé à votre premier passage de la région? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié de la région à votre première visite? Pour des gens qui recherchent l'aventure, puis les gens pour les raideurs d'aventure, c'est vraiment le côté sauvage du territoire. Rapidement, on peut se retrouver vraiment seul sur le territoire. Puis c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui a déjà vécu. Puis en s'en allant ici, on imaginait ça. C'est vraiment vrai. Puis également, toutes les étendues d'eau. On aime beaucoup l'eau. Excusez-moi. J'aurais même besoin d'eau, mais... Donc, c'est vraiment de découvrir le côté sauvage là, du territoire. Jean-Thomas, on a déjà hâte à cette édition-là. Juste à écouter les vidéos, on est déjà en enthousiasme. Donc, merci, un immense succès pour cette édition-là. Merci, Jean-Thomas. Merci beaucoup. Merci. Donc, Kathleen, peut-être commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas au Témiscamingue. Donc, mon nom, c'est Kathleen Bélanger-Julien. Puis, en fait, je vais être l'ambassadrice jeunesse. Mais moi, j'ai participé à la première édition du Raid de Témiscamingue en 2021. Donc, justement, Kathleen, parle-nous, qu'est-ce que tu as retenu de cette première expérience-là, de participer à un raid d'une telle ampleur? J'ai retenu que c'était une expérience fabuleuse. J'ai retenu qu'au Témiscamingue, on a des territoires que j'avais jamais vus, des endroits à couper le souffle, mais aussi que c'était l'occasion de faire un dépassement de soi. Vraiment, là, de se dépasser, de donner tout ce qu'on a, puis c'est une expérience dont je vais me souvenir toute ma vie. Donc, c'est un peu ça qui t'a donné le goût de te rembarquer cette année dans l'aventure, de t'impliquer de nouveau dans le raid? Bien, totalement. Écoutez, nous autres, on nous amène un défi. Amenez-en des défis, on va les surmonter. Let's go. Et là, tu vas être ambassadrice jeunesse. Parle-nous un peu de ton rôle. Qu'est-ce que ça consiste un peu de ce rôle-là d'ambassadrice jeunesse? Bien, en fait, mon rôle d'ambassadrice jeunesse, c'est aussi d'inciter les jeunes à s'investir. Parce que souvent, on pense qu'on n'est pas assez bon, on pense qu'on n'est peut-être pas capable de relever ce défi-là. Mais moi, je le sais, je les côtoie dans ma vie tous les jours, je l'ai fait. Donc, je les vois à mes élèves, puis je sais qu'ils sont capables. Donc, c'est de les stimuler, de les motiver, de leur donner le goût de le faire. Mais non seulement ça, mais aussi de les appuyer. Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des questions qu'ils ne sachent pas trop. Donc, moi, je vais être un peu le point d'ancrage. Je les côtoie tous les jours, donc je vais être là pour ça. Là, Kathleen, la question qui tue, est-ce que tu vas participer à la prochaine édition? Certainement, mon frère et moi, ma deuxième moitié familiale, donc David Bélanger-Julien, va participer avec moi. On va faire ça en septembre prochain. On va essayer de se dépasser puis de faire encore mieux que la première fois. Donc, on a bien hâte de suivre, Kathleen. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, bonne journée. Merci, Kathleen. Donc, Claire, on a annoncé aujourd'hui la tenue du deuxième édition du Raid d'Aventure Témiscamingue. Parle-nous de l'importance justement de récidiver après une première édition qui a eu un si beau succès. Bien, on se souvient que la première édition, c'est quand même un raid qui se déroulait sur une seule journée. Situation pandémique oblige. C'est tout de même une édition qui a permis de faire de la promotion du Témiscamingue dans 125 pays auprès de plus de 200 millions citoyens, citoyennes, des personnes qui pourraient éventuellement être intéressées à venir découvrir le territoire. Alors, quand le Raid Aventure nous a contactés, c'était naturel d'être prêt à s'embarquer à nouveau, mais c'était aussi naturel de penser à moyen et long terme. C'est ce qu'on fait à la MRC. Alors, le Raid Aventure est avec nous pour le Raid Témiscamingue pour les 3 prochaines années. On est très contents. Et là, on a annoncé qu'on se déplace du côté de l'Est Témiscamingue. Est-ce que c'était une exigence de votre côté, justement, de se déplacer sur le territoire, de faire connaître l'ensemble du territoire, justement, de pouvoir pas justement se concentrer sur toujours le même endroit? C'est intéressant la question parce que c'est l'inverse qui s'est produit. Quand Endurance Aventure nous a rencontrés la première fois, ce qu'ils ont dit, c'est à la grandeur du territoire que vous avez, à la beauté du territoire que vous avez, territoire exceptionnel, on peut faire des dizaines d'éditions du Raid Aventure sans jamais repasser dans nos pas. Alors, pour nous, c'était normal d'entendre que cette année, ça va être dans l'Est. Il va y avoir des
opportunités dans le nord, il va y avoir des opportunités de retour dans le sud, mais beaucoup dans les territoires non organisés. Il y a un potentiel, on le dit, c'est un territoire exceptionnel. Et le potentiel est très grand pour toutes sortes d'activités. Le potentiel humain aussi est présent. Alors, mais c'est l'inverse qui s'était produit. C'est eux qui nous disaient à quel point c'était facile de ne jamais reproduire les mêmes parcours pour une édition qui est internationale et qui est reconnue aussi sur les compétitions internationales. Ça vaut la peine. Là, on en parle, je sais qu'on est tôt pour en parler, mais j'imagine, en termes de visuel, du côté visuel, très différent justement. Comment tu vois un nouveau parcours, là, les différences qu'on pourrait voir là, d'une course à l'autre? On l'a pas vu, le parcours qu'ils vont proposer. Mais ce qu'on sait, c'est que dans l'Est Témiscamingue, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de cours d'eau. La première édition s'est déroulée beaucoup autour du lac Témiscamingue. Là, on va être dans un autre contexte, plusieurs plans d'eau, des territoires accidentés, mais peut-être moins de parois rocheuses. Alors, on s'attend à beaucoup de surprises. On l'a pas vu, le parcours, puis je pense qu'on le verra pas avant la journée où le raid va être lancé. C'est correct comme ça, mais on sait d'expérience, on a très confiance en l'équipe de Raid Aventure, d'Endurance Aventure, pardon, parce qu'on a très confiance que les images qu'ils vont montrer du territoire témiscamien seront les plus belles qu'on pourrait montrer. Ça a été le cas pour la première édition. On avait cette assurance-là aussi quand on les a vus travailler. C'est magnifique, c'est magique. Alors, on dit, c'est une course audacieuse sur un territoire exceptionnel. Bienvenue au Témiscamingue. Merci bien dit. Là, juste en terminant, Claire, quelles retombées on peut imaginer quand le territoire va gagner? Est-ce qu'on parle de visibilité, de retombées économiques des gens qui nous visitent? Comment on peut mesurer les retombées d'un événement comme ça pour la région, tu penses? Tout ça. Les retombées sont en termes de connaissance, faire connaître le territoire, le faire reconnaître, montrer la grandiosité du territoire, montrer à quel point c'est magnifique. La deuxième retombée, c'est on travaille sur le tourisme aventure nature. Alors, ça indique à des personnes dont c'est le choix touristique qu'il y a ici quelque chose à découvrir. La troisième chose, c'est le développement de l'offre touristique sur le territoire qui est appuyé par une activité comme le Raid Témiscamingue. Quand les entreprises touristiques voient le potentiel, elles ont aussi envie de se déployer. C'est du service qui se déploie pour les touristes, mais d'abord et avant tout pour la population témiscamienne. Les parcours qui sont développés par Endurance Aventure, plusieurs de ces parcours-là restent à la disposition des citoyens et citoyennes ici. Alors, il y a un ensemble. Sur le plan économique, c'est magnifique. Sur le plan économique, c'est vraiment performant. Les commerces, l'hébergement, la restauration, tout bénéficie d'une activité comme celle-là. Alors, sur tous les plans, on gagne avec un raid de Témiscamien. Et on est très, très confiant que ça va être encore une belle édition. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on va être bien servi par l'équipe d'Endurance Aventure. Et nous, on a un territoire qui nous offre déjà des choses exceptionnelles. Les deux ensemble, ça fait quelque chose de vraiment bien. C'est beau t'entendre, Claire. On a déjà hâte de nous voir à la télé. Donc, merci. Un immense succès à cette édition-là. Merci. Moi, je vais la souhaiter aux athlètes. Il y a 25 équipes d'athlètes internationaux et québécois et canadiens qui vont y participer. Il y a 25 équipes de jeunes qui vont pouvoir s'y joindre. Moi, c'est un salut particulier à tous ces athlètes-là qui vont relever le défi. Bienvenue chez nous et bon succès dans votre expédition. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi aussi. En bas, j'aimerais peut-être te présenter ton rôle dans l'organisation du Raid Aventure Témiscamingue. Donc, Ambroise Lick, je suis le coordonnateur du RAID Témiscamingue. Je veux que tu expliques, là, grosso modo, qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui ici à l'école du Carrefour de la Tulipe? Bien, en fait, on vient d'annoncer les inscriptions de la deuxième édition du RAID. Donc, en fait, c'est le grand lancement du RAID Témiscamingue. C'est notre grande course qu'on va avoir en septembre prochain, donc du 7 au 10 septembre. Tu vas peut-être nous expliquer justement, après une première édition, pourquoi c'est important, selon toi, là, de revenir ici pour une deuxième édition au Témiscamingue? Bien, en fait, la première édition, c'était en contexte pandémique. On se souvient, ça n'avait pas été évident. On avait une douzaine d'équipes, des bulles familiales, puis on a fait un premier test, en fait. Puis on a vraiment vu que ça a eu un super grand succès. Ça a vraiment bien été. Fait que la MRC, la SDT, puis les partenaires Endurance Aventure ont décidé de remettre ça. Puis de refaire une deuxième édition, mais cette fois-ci, sans les restrictions pandémiques.
Donc là, on peut faire une vraie belle grosse édition avec un gros volet international. Donc là, cette fois-ci, c'est 25 équipes de 2 personnes. Il y en a du Québec, oui, du Témis, oui, mais aussi de partout dans le monde. On a déjà d'intérêt d'équipes du Brésil, d'équipes de l'Europe, des États-Unis. Donc, ça va vraiment être une course internationale. La course fait partie d'un circuit mondial Adventure One pour les raids. Donc, les personnes qui vont gagner ici vont se qualifier pour la Coupe du monde. Donc, ça devient vraiment un événement d'envergure internationale. Avec le but là, du raid Témiscamingue, oui, c'est la course, c'est intéressant, mais c'est d'utiliser cette course-là pour faire une carte de visite touristique partout dans le monde. Parce que après qu'on ait fait cette course-là, en fait, pendant la course, on en fait un show télé. Puis le show télé, c'est la force d'Endurance Aventure, c'est ça, c'est une équipe de production. On l'a vu, Marc Plante, qui est un ancien de Radio-Canada, donc un producteur de Radio-Canada qui a remporté un prix Gémeaux, c'est lui qui est à la tête de ça. Hey, on a même les enfants. Oui, on a même. On a même un public. Ah, tu vas à ton casier, c'est correct. Donc, on a Marc Plante, par exemple. C'est une équipe de professionnels. Puis le show après, il est diffusé partout dans le monde. À RDS, mais aussi dans 125 pays, 209 millions de foyers, mais des foyers de personnes qui sont des gens de plein air, de course, des tripeux d'aventure. Fait que c'est vraiment des bons touristes. Tu sais, c'est comme vraiment de la publicité ciblée. Fait que c'est ça le but du raid. Puis, ben oui, il y a le volet international, mais on veut que ça soit ancré au Témis, avec du monde du Témis aussi. C'est pour ça notamment qu'on fait le raid jeunesse, avec les jeunes de 13 à 17 ans. Justement, on vise justement d'avoir certaines équipes du Témiscamingue en base. On aimerait bien avoir des équipes encore du territoire qui vont participer. Ah, définitif. Pour le raid international, on veut des équipes du Témis. Puis là, j'appelle aux crinqués du Témiscamingue à s'inscrire rapidement parce que les places sont limitées. Puis, ben, c'est sûr que le raid jeunesse, ça, c'est que des équipes témiscamiennes. Fait que c'est 25 équipes de jeunes du Témis, de toutes les écoles du Témiscamingue. Donc, et également des communautés des Premières Nations, des écoles des Premières Nations aussi. Donc, c'est une belle gang pour justement se dire, ben, on s'en va sur le territoire puis on dépasse nos limites. Là, par nous, Ambroise, on se déplace sur le territoire. Cette année, on va être plus dans l'Est. L'an passé, on est plus du côté d'Opimica. C'était important justement de se déplacer sur le territoire, de faire connaître l'ensemble du territoire? Oui, définitivement, de faire rayonner tout le Témiscamingue. Puis là, ben, cette année, en partant à Moffett, puis en ayant justement notre aide jeunesse ici à La Tulipe, puis en poursuivant notre chemin vers Fugerville, Saint-Eugène et Anglier, on va vraiment donner un beau spot sur toutes les richesses. L'Est témiscamien, là, c'est incroyable pour faire un raid. Tu sais, c'est des plans d'eau, il y a du relief, c'est incroyable. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment quelque chose où, ben, on a un magnifique terrain de jeu, puis on va le mettre en valeur partout dans le monde. Pardon, en terminant, Ambroise, justement, le fait qu'on se déplace, en quoi le parcours va être différent, selon toi, là, pour les participants? C'est sûr que, un parcours comme le raid, comme le volet international, c'est 160 km. Donc, ça, c'est gardé secret. Ils vont connaître le parcours la veille. Ils savent qu'ils vont partir de Moffett, qu'ils vont finir à Anglier, mais c'est tout. Le reste, ils vont le découvrir la veille, ils vont faire leur carte, puis ils vont partir à l'aventure. C'est la même affaire pour les jeunes. Ça va être 20 km, ils vont le savoir le jour même, puis ils vont devoir partir à l'aventure. Ambroise, un gros merci. On a bien hâte de se voir à la télé. Merci, Ambroise. La Semaine des régions s'est tenue du 6 au 10 février sous le thème « Les régions recrutent, trouve l'emploi fait pour toi ». Une occasion toute désignée pour une personne à la recherche d'emploi de venir visiter notre territoire et peut-être même d'y dénicher l'emploi de ses rêves. En plus d'y accueillir les participants, l'équipe du CJET a réalisé une belle vidéo promotionnelle vantant les opportunités de travail au Témiscamingue. Tous les détails avec Marion Hallé, agente Place aux jeunes pour le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. Donc, bonjour Marion, bien, merci de nous accueillir aujourd'hui au Carrefour Jeunesse Emploi. Ça me fait plaisir. J'aimerais que tu t'expliques justement, on est ici pour parler de la semaine des régions recrutent. J'aimerais que tu expliques un peu ton nom et ton implication dans cette semaine-là, Marion. Moi, en fait, je suis Marion Hallé, l'agente Place aux jeunes ici au Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue. En fait, Place aux jeunes en région, c'est vraiment une organisation qui est partout à travers le Québec. Et notre mission, en fait, c'est d'attirer, intégrer et favoriser la rétention des jeunes qualifiés qui ont entre 18 et 35 ans. Fait que quand on parle de qualifiés, c'est vraiment des études postsecondaires, que ce soit un AEC, un DEP, un DEC, un bac, etc. L'objectif derrière tout ça, c'est vraiment de favoriser le retour en région, de les aider à s'enraciner, à se réseauter avec des employeurs potentiels, à découvrir le territoire, puis finalement à combler nos besoins en main-d'œuvre.
Donc oui, la Semaine des régions a eu lieu du 6 au 10 février dernier sous le thème Les régions recrutent, trouve l'emploi fait pour toi. Donc en fait, la thématique descend toujours du national et en fait, chaque région, chaque territoire, diverses initiatives à faire, à créer. En fait, ce slogan-là est comme arrivé parce que, bon, on le sait que partout en région, il y a des tonnes d'emplois qualifiés qui sont à pourvoir. Ce n'est pas une surprise pour tout le monde. On entend parler du besoin en main-d'œuvre. Et justement, on a comme voulu un peu humaniser les régions, un peu comme si les régions devenaient des employeurs qui essayaient de recruter des candidats pour venir habiter chez nous finalement. Donc, pour moi ici, le Témiscamingue. Là, parlons de cette semaine, cette édition-ci, on a eu combien de participants? Puis est-ce que la plupart, c'était leur première visite ici au Témiscamingue? En fait, la Semaine des régions, nous, notre initiative, elle était surtout médiatique. Il y a une vidéo, dans le fond, le Témiscamingue est à la recherche de la perle rare qui a été vue vraiment de nombreuses fois, là, fait que je suis très contente du résultat. L'objectif de cette vidéo-là, c'était un peu justement de faire rayonner le Témiscamingue. Donc, c'était quoi les principales exigences pour s'y plaire ici? C'est quoi les avantages qu'on a de vivre ici au Témiscamingue? Donc, c'est vraiment une vidéo qui a été diffusée sur nos réseaux sociaux, qui a vraiment beaucoup rayonné. Dans un deuxième temps, en fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire une sortie avec le Centre de services scolaires à l'UQO. Donc, on s'est déplacé à Gatineau pour aller au Salon de l'emploi de l'UQO. Exactement. Fait que l'objectif, c'était d'aller rencontrer des étudiants, en fait, qui étaient dans le domaine de l'enseignement. Parallèlement, c'était la Semaine des régions, mais c'était aussi la Semaine des enseignants. Donc, ça donnait bien parce que c'était comme « Hey, t'es enseignant, bien viens enseigner en région. » on a comme fait un mix de tout ça. Donc, on est allé à la rencontre. On a rencontré quelques candidats là, qui étaient intéressés à s'établir en région. Puis, en fait, une fois qu'on a le contact avec eux, bien, c'est facile d'assurer un suivi puis de poursuivre ça. Et finalement, on a terminé la semaine avec une belle activité de région, l'activité de pêche sur glace. Excellent. Et justement, là, on en a parlé un peu, là, la vidéo promotionnelle qui a été réalisée. Parlons un peu de l'objectif là, de cette vidéo-là. Puis justement, tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce qu'elle contenait, cette vidéo-là, Marion? Bien, en fait, l'objectif de la vidéo, c'était vraiment une vidéo d'attractivité du Témiscamingue, vraiment sous la thématique de « Le Témiscamingue recrute ». Donc, le Témiscamingue est à la recherche de perles rares pour venir s'établir chez nous, venir vivre, venir travailler. Donc, en termes des principales exigences, je pense, corrige-moi si je me trompe, Francis, mais au Témiscamingue, il faut avoir soif de grands espaces, avoir soif de nature et d'aventure, une certaine fibre entrepreneuriale aussi, parce qu'ici, tous les projets sont possibles. Il suffit d'avoir une idée et finalement de se lancer et de bâtir son projet finalement. Un intérêt pour l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est un pôle d'excellence qu'on a ici au Témiscamingue. Et un milieu de vie sécuritaire et abordable. On le sait que le Témiscamingue, bien, c'est un milieu familial, solidaire, chaleureux. Il y a beaucoup d'entraide. Donc, on voulait vraiment refléter, tu sais, c'est ça. Pourquoi, moi, je viens de l'extérieur, je suis à Montréal, qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais envie de m'établir au Témiscamingue? Et parallèlement, bien, il y a les avantages, un peu comme est formulée une offre d'emploi finalement. Donc, tu sais, faire partie d'une communauté où on sent qu'on fait la différence, qu'on s'implique, qu'il y a de la chaleur humaine, donc que les gens aussi sont accueillants pour un nouveau, ça c'est très important. Aussi, c'est ça, qu'on ait de la sérénité dans notre quotidien. On dirait que le temps au Témiscamingue est différent. Oui, je ne sais pas si tu es d'accord. Hein? On dirait que... c'est ça, on a comme un climat plus paisible. C'est sûr que le trafic aussi, ça vient en ligne de compte. Ça vient en ligne de compte pour garder sa sérénité, là. Fait que vraiment, cette vidéo-là, c'était pour faire ressortir des points vraiment qui sont réels et qui sont, selon moi, très positifs face à vivre ici au Témiscamingue. Mais je peux me permettre là-dessus, je vais rajouter un peu. Ce que je dis souvent, nouveaux arrivants, c'est que souvent ici, les gens sont simples, les gens sont vrais. Et moi, c'est ce que je remarque beaucoup. Les gens, on est authentiques au Témiscamingue, on est vrais, on n'a pas de façade. Les gens sont what you see is what you get, on dit en anglais, là, mais accessible. Les gens sont accessibles, faciles d'approche. Oui. Tout est facile, on va dire. Absolument. Donc, je trouve que tu as bien résumé cette pensée-là, Marion. Merci. J'aimerais que tu m'expliques aussi, là, ça fait plusieurs années que vous faites ça, des activités promotionnelles comme celle-là. Oui. Est-ce que vous avez un peu des statistiques sur la rétention des participants au séjour exploratoire? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent faire des séjours et puis qui décident de s'établir au bout du compte? Est-ce qu'on a un peu d'une idée de ça?
Oui, absolument. En fait, les séjours exploratoires, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait l'occasion de venir découvrir le Témiscamingue parallèlement à ce qu'on rencontre des employeurs. Fait que finalement, c'est un peu comme une immersion dans le milieu. Donc, je ne sais pas moi, un candidat qui est à l'extérieur, qui vit par exemple à Laval, qui est dans le domaine de l'éducation, a entendu parler du Témiscamingue ou a eu contact avec quelqu'un qui travaillait ici. Il est un peu curieux d'en savoir plus. Dans le fond, il fait appel à moi. Puis c'est là où est-ce qu'on peut offrir le service des séjours exploratoires. En fait, le séjour exploratoire, ça permet de faire venir le candidat ici, sur place. Donc, on en profite pour lui faire découvrir le milieu de vie, parallèlement, dans le fond, au processus d'embauche ou de réseautage avec les employeurs. C'est un service qui est sans frais, donc le transport, l'hébergement, les activités, les repas sont pris en charge parce que, bon, on sait que pour quelqu'un qui vient d'aussi loin, bien forcément, il a fallu qu'il demande des journées de congé ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, il faut quand même les inciter à participer à un séjour. Puis je dirais que généralement, le taux de réussite est très bon. Je peux pas te donner de chiffres, là, on dirait. Je suis pas très chiffre non plus, mais honnêtement, les gens sont toujours super impressionnés par notre milieu. On dirait qu'ils sont comme « Ah, tu sais, pourquoi j'avais pas entendu parler du Témiscamingue avant? Pourquoi j'avais pas entendu parler des séjours exploratoires avant? » Donc, on a vraiment un beau taux de rétention. Puis quand il y a un match, en fait, vraiment entre le candidat puis l'employeur, bien ça, rendu là, ça appartient aux deux. Tu sais, nous, on favorise ça, mais à ce moment-là, ça fait des belles réussites, finalement, là. Fait que je dirais que dans plusieurs des cas, c'est très positif, les séjours exploratoires. Ah oui. Justement, puis comment... On parle pour les gens qui sont ici au Témiscamingue, là, comment on peut être un bon ambassadeur de notre région auprès des nouveaux arrivants? Comment on peut bien vendre notre région aux nouveaux arrivants et les aider là, dans leur intégration, si je peux dire? Bien, écoute, d'être curieux, je dirais, d'aller vers eux. Tu sais, ici, quand on vend un peu le Témiscamingue à l'extérieur, on dit « Écoute, au Témiscamingue, tu marches dans la rue, les gens te regardent, se saluent, se sourient. » Tu sais, ça, c'est pas des choses qu'on voit forcément dans les grands centres, voire pas. Non, pas du tout. Donc, tu sais, si vous croisez un nouveau, soyez curieux, allez vers lui et demandez-lui qui il est, d'où il vient, ça fait combien de temps qu'il est au Témiscamingue. Tu sais, souvent, ça va permettre au nouveau Témiscamien de sentir qu'il fait partie d'une communauté, puis que sa place est importante, puis qu'il fait une différence. Fait que forcément, ça tu sais, je pense que ça permet de rentrer un peu dans l'humanité. Oui, oui. Tu sais, c'est vraiment beau. De là peut se créer des relations. Fait que de ne pas hésiter d'aller vers la personne, puis vraiment d'être curieux de son parcours de vie et de pourquoi il est arrivé au Témiscamingue. Oui, exactement. Puis un peu de manifester, OK, bien, tu sais, moi, je suis originaire d'ici, pourquoi que j'aime la place? T'as-tu déjà été marcher à tel endroit? C'est vraiment magnifique, vas-y, on pourrait y aller ensemble. Tu sais, de ne pas hésiter aussi à proposer des opportunités comme ça aux nouveaux. Ça me fait penser, justement, on parle un petit peu un parallèle. J'ai des amis, bien, sûrement les mêmes que toi, là, des amis des Européens qui sont arrivés ici au Témiscamingue, puis on dirait que dans leurs yeux, qui découvraient la beauté de notre territoire, on dirait qu'on se réapproprie cette beauté-là, nous autres aussi, qu'on prend peut-être pour acquis ou qu'on avait peut-être oublié. Donc, je pense que c'est une belle façon de redécouvrir notre région, justement, à travers leurs yeux, qui découvrent la première fois. J'aime tellement ta façon de le dire, là. Puis honnêtement, j'adore faire des séjours exploratoires parce qu'on dirait que je me mets dans la peau d'un nouveau, là. Puis tu sais, malgré que ça fait 30 ans que je suis originaire d'ici, puis que, bon, j'ai quitté quelques années, mais je suis pas allée loin, je suis restée en Abitibi-Témiscamingue, mais le Témiscamingue me manquait beaucoup, puis ces paysages-là, je m'en tannerai jamais. Parce que c'est vrai qu'au Témiscamingue, on a du paysage, c'est particulier. Fait que oui, quand je fais un séjour exploratoire, puis les gens me disent « Mon Dieu, mais c'est donc bien magnifique ici », on dirait que je le revois à travers leurs yeux, comme tu dis, puis je trouve ça magnifique, puis ça fait plein de sens dans mon travail, j'en parle, puis j'ai des frissons. Juste en terminant, Marion, justement, comment on peut... excuse-moi. Tu sais, comment on peut charmer les gens qui nous rendent visite? Sur quoi on mise là, pour les charmer, pour leur faire justement apprécier le territoire, puis dans le but qu'ils demeurent ici, qu'ils viennent habiter au Témiscamingue? Bien, en fait, tu sais, je dirais que ça dépend de l'individu. Mais tu sais, forcément, justement, le fait qu'ici, c'est vaste. On a de l'espace. On a comme 1 km² par personne. Nos lacs, nos rivières, les couchers de soleil qu'on a qui sont grandioses parce qu'on est vraiment situé à l'extrême ouest du Québec. Donc, on a vraiment un haut taux d'ensoleillement aussi. Mais je dirais, tu sais, les régions sont toutes belles. Hein? Mais ce qui nous distingue ici, je pense, c'est vraiment la communauté.
Les Témiscamiens, je pense qu'on est des gens attachants, chaleureux, solidaires. Puis on a un peu aussi un caractère insulaire, là. Tu sais, du fait qu'on se débrouille par nos propres moyens, on se redresse les manches, on s'implique beaucoup bénévolement aussi. Tu sais, le Témiscamingue est reconnu comme culturellement très actif. On a plus d'une trentaine d'événements, festivals chaque année au Témiscamingue. Puis ça, c'est entre autres grâce à l'investissement de personnes bénévoles, là. Fait que ça veut dire que les gens sont particulièrement attachés au Témiscamingue. Puis tu sais, ça, forcément, quand tu es un nouveau puis que tu vois que la communauté est autant enracinée puis elle a autant le sentiment d'habiter à la bonne place, là, bien, forcément, selon moi, ça peut juste être positif là, pour un nouveau, pour qu'il s'intègre puis que finalement, il reste là, pour assurer une meilleure rétention aussi. Ça, Marion, merci beaucoup. Continue ton beau travail. On a bien hâte de voir des nouveaux Témiscamingues et de les rencontrer à TV Témis. Donc, merci, Marion. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci, Marion. La grande finale de la première édition du show caché RDQ a eu lieu le 23 février dernier à l'intérieur de l'auditorium de l'école qui était rempli à pleine capacité pour l'occasion. En effet, tous voulaient voir performer sur scène les finalistes, les applaudir et connaître l'identité des gagnants. Sur scène, une belle variété de numéros a défilé, passant du magicien au chant, suivi d'un numéro de musique rock, sans oublier une jeune ventriloque, le tout agrémenté de numéros de présentation fort colorés. Au final, c'est le groupe Illusion, formé de Romanique Paquin-Lévesque, Isaac Bibeau et Alexis Véraud, qui a obtenu la faveur du jury. Ils se sont démarqués par leur présence sur scène et la mise en scène, selon les membres du jury. Nous les avons rencontrés quelques minutes après leur victoire. De plus, Sonia Bélanger, technicienne en loisirs pour les écoles Rivière-des-Quinze et Marcel Raymond, nous parle du bel engouement que cet événement a suscité. Moi, je suis en secondaire 4. Mon nom, c'est Romanique Paquin-Lévesque. Moi, c'est Alexis Véraud. J'étais en secondaire 4. Moi, c'est Isaac Bibeau, en secondaire 4 aussi. Et comme tu nous parlais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez présenté au public? C'est quoi votre numéro que vous avez présenté aujourd'hui à Rivière-des-Quinze? C'était un medley Un medley de 2 chansons rock. Donc, c'est quoi les chansons? C'était Walk This Way. Puis après ça, c'était For Rome the Belto. Avec les gilets en conséquence de Metallica, ouais. Puis là, parlez-moi un peu justement comment vous avez aimé la réaction du public, là, comme ça, le monde en délire qui vous applaudisse, comment on aime ça? Un gros boost d'adrénaline. Moi, j'étais content. Ouais, c'est le fun. Le stress avant, puis après, ça sort. Puis là, justement, parlez-moi de votre réaction quand vous avez su que vous avez gagné. Comment on se sent dans nous autres quand on annonce que c'est nous autres les gagnants? C'était quelque chose, on dirait. Je dirais que tous les numéros avaient leur place. Il y avait vraiment du talent à revendre. Je les ai vus à Général, puis c'était quand même très fort. Mais on est content. On est très, très content. On est content pour de vrai d'avoir gagné. C'est valorisant. Aux efforts qu'on a mis, là, ça paye. Ouais, on a beaucoup travaillé. La mise en scène, oui, chacun sa partie des instruments. Puis, mais c'est ça, on voulait donner la performance, mais on essaie d'aller chercher des points encore plus. On va essayer on a mis le drum bleu, on a essayé d'ajouter une machine à boucan, d'ajouter des solos, des affaires un peu, c'est sûr, qui nous rajouteraient des points. Aussi, ouais. Ah oui, là, le petit costume de rocker. Puis, justement, parlez-moi un peu des choix des artistes. Pourquoi avoir choisi Aerosmith? Pourquoi les Metallica? C'est des groupes que vous avez aimés? C'est des tunes vous trouviez qui s'en est bien en show? Pourquoi le choix de ces chansons-là? Metallica, on trippe pour de vrai. On trippe Metallica. Aerosmith, je sais pas pourquoi qu'on l'a pris. Mais c'est parce que c'est une bonne chanson qui jouait sans paroles. C'est ça. Parce qu'on n'a pas de chanteur à l'école. Instrumental. C'est ça, on n'a pas de chanteur, fait qu'on a cherché beaucoup des chansons qui sonnaient bien sans chanteur, puis justement... On a une chanteuse. On a une chanteuse, mais c'est ça, elle est à Lorrainville, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas pu l'avoir ici. Mais puis justement, For Rome the Belto, on l'a coupé juste avant qu'il commence à chanter. L'intro est très longue, puis c'est ça, c'est pour ça. C'est nos influences, dans le fond, là. C'est la musique qu'on écoute normalement. Bon rock, on s'entend bien là-dessus, les gars. Là, parlez-moi justement, là, qu'est-ce que vous aimez de performer sur une scène, performer devant le public? Qu'est-ce que ça vous apporte là, de faire de la scène comme ça devant le public? Ben, moi, j'aime ça, pour de vrai. Puis en plus, c'était tous nos chums, c'était à l'école. Puis moi, pour de vrai, j'étais un gars de scène. J'aime ça, être sur la scène depuis que je suis jeune. Mais oui, tu te sens comme plus puissant, tu sais, ça te sort de ta zone de confort, c'est un bon stress, puis c'est comme t'as une manière de te faire voir, là, de te faire valoir. C'est comme, ça te donne un stress, puis comme nos premières expériences, là, fait que
Ouais, c'est la deuxième fois qu'on joue ensemble. Puis après ça peut te faire un nom, tu sais, parce que tous les jeunes, ils sont là à l'école, puis là, ils voient ça, puis là, tu sais, si jamais il y a un autre show, ben, eux autres sont vraiment bons, ils jouent bien, puis fait que là, ça apporte du bon. Là, justement, est-ce que vous avez déjà fait de la scène un peu avant cette année ou cette année, c'est vraiment votre première expérience là, comme ça, sur scène devant un public? C'est notre deuxième expérience. La première fois, c'était justement les qualifications pour le show de talent, puis là, c'est la finale. Fait que c'est les deux seules fois qu'on a joué de la scène. Sinon, on a joué quelques tunes pour un party de fête que j'ai fait, mais à part ça, on n'a pratiquement jamais joué. Donc, quand j'étais en 6e année, j'ai déjà fait un spectacle. Tu faisais du théâtre au primaire? Non, j'ai fait de la guitare, on a Puis là, justement, est-ce que ça vous donne le goût de faire d'autres spectacles, justement, là, dans d'autres contextes éventuellement, que ce soit des spectacles, là, des festivals, des choses comme ça? Est-ce que ça vous donne le goût de la piqûre de faire de la scène plus? Oui, bien, c'est ça qu'on vise. On vise pas devenir des rockstars. On sait qu'on ne deviendra jamais comme ça, mais c'est plutôt le côté le Témiscamingue. Là, on vise justement les festivals, tous les financements qu'on pourrait faire, puis prochainement avec une chanteuse, là, puis une deuxième guitare. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que vous aimeriez réussir à en faire un jour carrière? Est-ce que c'est un peu un rêve fou de peut-être un jour en faire un métier, une carrière? Ou? Ça serait malade, là, mais tu sais, faut pas se fier à ça. Ouais, c'est ça. Mais comme rester tout le temps jammer ensemble, puis quelqu'un qui nous demande d'aller jouer à quelque part, on va y aller. Là. Ça nous fait plaisir, puis on aime ça. C'est un rêve fou, mais on sait bien que le pourcentage de chances que ça se réalise est très faible. On le vise pas pour l'instant. Mais pareil, on vit là-dedans tous les jours. Là. C'est comme on se lève le matin, on joue de la guitare, puis joue ensemble. Tous les jours, c'est le même. À l'école, chez nous. Moi, en terminant, le nom du groupe Illusion, d'où ça vient? C'est quoi l'inspiration d'un nom comme ça? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste? Ouais, ben, c'est moi qui... Parce qu'il y a la chanson de Aerosmith qui s'appelle... C'est quoi déjà? Je sais pas. Oui. Non. Non, il n'y a pas de... Oui, c'est Emotion. Puis là, je voulais pas avoir Emotion parce que c'est déjà eux autres qui ont ça dans leur chanson. Fait que là, j'ai dit Illusion. Ça ressemblait, puis ça donnait un nom, tu sais, illusion. Tu peux penser ce que tu veux, une illusion. C'est tout puis rien, une illusion. Là. Fait que, tu sais, je donne un exemple, Metallica, ça les accorde un peu au métal. T'sais, mettons qu'ils font une tune rock, le monde n'aimera pas ça, mais en vérité, ils ont le droit de faire ce que ça leur tente. Là. Fait que, illusion, c'est tout puis rien, on peut jouer ce qu'on veut. C'est ça. Merci beaucoup, les gars. Félicitations encore. Un très beau spectacle. Merci, les gars. Donc, bonjour, Sonia. J'aimerais que tu nous expliques aujourd'hui ton implication dans l'activité qu'on vient d'assister aujourd'hui. Bien, en fait, en étant la technicienne en loisirs à Rivière-des-Quinze et École Marcel Raymond, mon mandat, c'est de m'occuper de la vie étudiante. Donc, m'assurer qu'il y ait de la vie dans les écoles, des projets, des nouvelles activités, tout ça. Puis, je travaille pas toute seule. En fait, j'ai les professeurs qui faisaient ça avant l'existence d'une technicienne en loisirs dans les écoles. Il y avait des professeurs qui, ça les intéressait de s'impliquer là-dedans. Donc, il y a Sabrina Ridel-Roy, Dominique Fortin, Jessica Gilmore. Et quand je suis arrivée en poste, tout ça, c'était pendant la COVID, donc très peu de choses de disponibles à faire. Et ici, il faut savoir qui fonctionnait très bien à Rivière-des-Quinze, c'est le show du cabaret que Dominique Fortin montait année après année avec sa gang d'étudiants et tout ça. C'était un super spectacle. Et bien entendu, avec la COVID, il y a eu un gros frein au niveau culturel dans les écoles, un peu partout, en fait, là, c'est ça. Fait que l'idée était d'essayer de remettre sa map les arts de la scène. On ne savait pas trop comment s'y prendre, si on avait encore un auditoire pour ça. On se demandait, fait que on a brainstormé tout le monde ensemble, puis on s'est dit, écoute, j'avais fait une expérience à EMR d'un show talent caché, spontanément, comme ça, sur un dîner, ça avait bien marché. On essaye tout ça. Puis, en début d'année scolaire, cette année, j'ai offert cette show talent caché. C'était un midi où on s'inscrivait aux activités. Plein de monde m'ont posé des questions. Et là, on a eu des inscriptions. Ça n'avait pas de sens comme on avait des inscriptions. On était comme, OK, il y a du talent à ce point-là, à RDQ. Là. Fait que c'est de là l'idée qu'on a fait un show talent caché. On pensait en faire un. Mais tellement qu'il y avait d'inscriptions, on a décidé de le séparer en parties avec une grosse finale comme on vient de vivre. Là. Donc, c'est ce que tu nous expliques un peu. Il y a un processus dans tout ça. Aujourd'hui, c'est la grande finale aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs spectacles avant ça là, pour ce qu'on a vécu aujourd'hui. Oui, mais moi, je le prenais comme pour un peu le concept d'American Got Talent. Là. Moi, je voulais que les participants, on a eu le premier spectacle, vu qu'il était très rapide après l'école, c'était au mois d'octobre, on a eu que 3 participants, 3 artistes qui sont venus faire des numéros, parce que, il faut se préparer, il faut être prêt, tout ça. Ensuite, il y avait une deuxième partie, et là, on a eu 8 numéros, quand même.
Et à partir de ça, je me suis dit, quand on a fait tous nos numéros, bien, on va choisir les 5 performances qui se sont le plus illustrées pour faire une finale qui devait avoir lieu en, en décembre, mais tu sais, tempête et tout ça, on l'a finalement eu aujourd'hui. Et là, parle-nous justement si il y a un processus, là, il y a un jury, il y a des gagnants. Est-ce qu'il y avait des critères précis à respecter là, pour une grille d'évaluation, si on peut dire? Oui, en fait, je me suis un peu inspirée de secondaire en spectacle, étant donné que je voulais avoir quelque chose qui était au niveau secondaire et tout ça. Fait que, tu sais, c'était l'aisance sur scène, après, tu sais, comment habiter la scène, naturellement, le talent. Et je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'était l'originalité ou, tu sais, rendre ça, adapter son numéro à soi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font des interprétations. Bien, s'ils sont capables de l'interpréter à leur couleur. Fait que ça, c'était nos principaux points. Puis, ben aujourd'hui, ça a l'air que ça a été super difficile de départager. Fait que non, mais on a gardé toujours les mêmes critères pour les 3 spectacles. Donc, on voulait avoir une ligne conductrice. Fait que nos jurys savaient comment analyser puis noter nos performances. Et là, parle-nous justement, là, les élèves qui le font, c'est vraiment une base volontaire. C'est pas dans le cadre d'un cours. C'est vraiment les élèves voulaient s'inscrire, ils ont participé sur une base volontaire. Ils sont là sur scène aujourd'hui. Absolument. Puis même à lundi cette semaine, ils ne savaient même pas qu'il y avait un prix au bout de ça. C'est hot, hein? Ils se sont impliqués parce qu'ils ont la flamme, puis c'était beau de voir ça aller, de se voir pratiquer. Même les animateurs, il y en a qui se sont découverts des talents, tout ça, même si c'est pas un numéro dans tant que tel dans le spectacle. C'est incroyable. Ils étaient vraiment motivés pour ce projet-là. Fait que je suis très, très, très emballée, très, très, très fière surtout, et de les avoir vus pratiquer. Fait que ça nous a donné un spectacle comme tantôt. Parle-nous, on a retrouvé une belle variété aujourd'hui. Parle-nous un peu de la variété qu'on a eue. Pas seulement de la musique, là, on a eu plusieurs numéros différents. Bien, absolument. On a eu de la magie. Je veux dire, quand les jeunes, comme je te dis, qui sont venus s'inscrire et qui me donnaient leur talent, j'en revenais pas. Il y en avait une qui faisait du dressage de chiens, mais pour une raison, allergie et tout ça. Puis on n'était pas sûr qu'on mettait les chiens sur scène. On avait du chant, l'interprétation, du piano. On a eu le ventriloque qui chante de l'opéra en italien. On a eu un band qui s'est formé, soit dit en passant, je pense qu'ils vous l'ont dit, mais très, très peu. Ça fait pas longtemps qu'ils jouent, ces gars-là. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis on a eu aussi un DJ qui a fait un mix de tunes électro. Je pense que c'est ça, rave électro, là? Non, c'est ça. Fait que il y avait une diversité de talents qui m'a tellement étonnée qu'il faut faire quelque chose avec ça. Et la réponse, surtout, tu sais, des étudiants qui sont venus à chaque fois, c'était genre, j'avais l'impression qu'ils mettaient leur slip là pour acheter leur billet la veille. Là. Fait que ça a été tout qu'un momentum à l'école sur ce show talent caché-là. Je suis bien contente de ce projet-là. Sonia, c'est un très beau succès. Merci et bravo de ton implication. Merci, Sonia. Statistiques de chasse 2022. Québec dévoile ses statistiques de récolte du gros gibier. Pour l'ours noir, le nombre d'adeptes de chasse à l'ours noir demeure élevé en 2022 avec plus de 19 500 permis vendus. D'ailleurs, la clientèle non résidente était de retour après 2 ans d'absence avec environ 1100 permis vendus aux chasseurs venant de l'extérieur de la province. La récolte a été comparable à celle des années passées avec plus de 5 600 ours prélevés, dont 89 % par la chasse et 11 % par le piégeage. La saison printanière demeure de loin la plus populaire avec 90 % de la récolte totale en 2022. L'orignal demeure l'espèce de gros gibier la plus populaire auprès des chasseurs avec plus de 170 000 permis vendus, soit un taux semblable à celui des années antérieures pour des modalités de chasse similaires. Avec plus de 18 400 orignaux prélevés, la saison 2022 qui ne permettait pas la récolte de femelles adultes dans plusieurs zones de chasse, présente des résultats légèrement plus faibles, mais dans la moyenne de ceux des années antérieures encadrés par des modalités de chasse similaires. La température durant la période de chasse à l'orignal de la saison 2022 a été particulièrement chaude dans plusieurs zones de chasse. L'orignal est reconnu pour réduire ses déplacements, pour fréquenter des habitats plus denses et pour adopter un rythme d'activité plus nocturne lorsque la température ambiante est relativement chaude. Il se pourrait donc que le temps exceptionnellement chaud observé à l'automne dernier ait réduit les chances d'observer un orignal pour certains chasseurs et contribué ainsi à la diminution du succès de chasse à l'orignal pour la saison 2022.
La jeune coop Éveil Géréa a annoncé sur les réseaux sociaux que la municipalité de Notre-Dame-du-Nord compte maintenant 3 nouveaux défibrillateurs externes automatisés, DEA, sur son territoire. Ils sont disponibles 24/7. Ces DEA sont équipés d'un bouton d'appel au 911 et d'un système de géolocalisation. Ils sont disponibles à la Caisse des Jardins, au pavillon Tête du Lac et au Phare du Nord. D'autres DEA devraient bientôt être disponibles. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec en motoneige étaient présents dans les sentiers du Témiscamingue la fin de semaine dernière. Leur objectif était de sensibiliser les motoneigistes aux principales causes d'accidents mortels. Ils ont insisté sur des facteurs comme la consommation de drogue et d'alcool au volant, la vitesse et la conduite dangereuse. Ils étaient présents à Lorrainville dans le cadre du carnaval où ils ont intercepté une dizaine de motoneigistes. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour vous retraiter les bingos à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par l'adresse courriel journaliste@témis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.